Bonjour à tous, nous sommes dimanche 21 juin. Ici, nous sommes à Marseille. Je fais rapidement une petite vidéo entre deux appartements euh, que je loue aujourd'hui pour vous parler de quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est-à-dire la performance commerciale dans la location saisonnière type Airbnb. Alors je fais une petite aparté pour dire que actuellement sur Marseille, nous assistons, enfin j'assiste à un début de rush. Actuellement, moi dans mes vidéos précédentes, pendant le Covid, j'avais plutôt pronostiqué un démarrage en début juillet, mais il semblerait que ça arrive plus tôt parce que moi, par exemple, sur certains appartements, j'ai un taux de remplissage soudain qui est à 100%. C'est pas 99%, c'est à 100% de taux de remplissage, donc ça n'arrête pas. Et c'est tout de dernière minute, chose que d'habitude, c'était pas le cas du tout l'année dernière. Alors, donc je disais que Airbnb, c'était une activité 100% commerciale et non pas une activité 100%, j'y arrive, hébergement, comme je vois bien souvent, parce que je vois des tonnes et des tonnes d'annonces pour lesquelles des fois j'interviens en tant que conseil ou alors je prends en gestion pour améliorer les performances de certains appartements. Le commercial, il est absolument à tous les niveaux. Il commence déjà au niveau de l'annonce elle-même. Quand on fait une annonce sur n'importe quoi, se loger, vacances, PAP, Airbnb, etc., il faut que l'annonce soit extrêmement commerciale à tous les niveaux, titre, photo, absolument tout. Il faut être très commercial également au niveau des discussions avec les voyageurs. Parce que les voyageurs, on discute avec eux. Il n'y a pas que la réservation automatique qui peut faire l'objet d'ailleurs d'un autre tuto, parce que moi je ne fais pas du tout de réservation automatique, donc il faut être commercial aussi au niveau de la négociation avec les voyageurs, parce que les voyageurs ils négocient beaucoup, tout le temps, donc il faut être commercial. Faut être commercial aussi au niveau du check-in physique, parce que moi je ne fais que des check-in physiques, donc il faut être très commercial. Euh, il faut être commercial aussi au niveau des commentaires et des notations voyageurs. Ça, c'est très important, c'est ce qui constitue le référencement, la pérennité du fonds de commerce, etc. Bon, ça, c'est compréhensible. Euh, donc, du coup, en fait, pour résumer, les performances pour un même appartement, elles peuvent passer du simple au quadruple, au quintuple. Je veux dire, sur un même appartement, des fois, moi, je vois des appartements qui sont à 500 euros, qui rapportent 500 euros, alors qu'ils peuvent rapporter beaucoup plus. Ça peut être multiplié par 4, ça peut être 2000 euros. Voilà, et pourtant c'est le même, et pourtant c'est les mêmes personnes. Les gens ne viennent pas que pour dormir, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc moi par exemple à titre perso, je m'étais amusé à faire des statistiques sur certains appartements sur Marseille, en moyenne au niveau de mes performances et statistiques, chiffres à l'appui, j'étais sur un chiffre d'affaires multiplié par 2 et un taux de remplissage multiplié par 2. Pas au niveau du système de notation, parce que ça c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que le système de super hot, etc., l'important c'est d'avoir des bonnes notes, mais on n'est pas obligé d'être super hot forcément. Puisque Superhot, je dirais, c'est un outil qui permet de faire plus de business, mais ce n'est pas un objectif principal. Ben voilà, ben écoutez, j'ai terminé ce petit tuto rapide. Il fait très chaud à Marseille, 30 degrés, vous pouvez commencer à descendre. À bientôt.